Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end qui était parmi les plus bénis et nous sommes très reconnaissants à notre Seigneur qui appelle son peuple à sortir de toutes les nations, de toutes les tribus et même des différentes religions pour préparer l'Église épouse dans ces derniers jours. Et nous croyons que le retour de notre Seigneur est imminent. Les signes du temps de la fin parlent un langage très clair. Nous n'avons que à regarder à Israël et aussi dans des différentes nations ce que notre Seigneur avait prédit dans Matthieu chapitre 24 et dans d'autres écritures parallèles, dans les évangiles et aussi ce que les prophètes ont dit, les apôtres, tout s'accomplit dans notre temps. Et nous comprenons qu'il y a une prophétie principale dans l'Écriture, que avant la fin du temps de la grâce, à la fin du jour du salut, avant que le jour terrible et redoutable du Seigneur arrive, Dieu lui-même a fait la promesse, je vous enverrai Élie, le prophète, pour restaurer toutes choses, pour ramener le cœur des enfants de Dieu au Père apostolique, pour ramener et restaurer l'Église du Nouveau Testament telle qu'elle était au commencement même. Les mêmes enseignements, les mêmes pratiques, comme je l'ai dit si souvent, la dernière prédication doit être comme était la première. Et le dernier baptême doit s'effectuer de la même manière que le premier baptême était effectué. Nous croyons toutes les Écritures. Et chers amis, permettez-moi de dire maintenant même, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Ne demeurez pas dans les enseignements qui ont été transmis d'une génération à une autre, mais qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Je ne voudrais pas toucher à ce sujet chaque fois, mais en fait, c'est tellement important de savoir que Dieu a envoyé un prophète promis dans notre temps pour nous ramener, premièrement, aux enseignements de la Bible, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, retourner au modèle apostolique, au commencement. Et quand nous regardons à l'Église mondiale, tous demeurent dans les systèmes, dans les traditions et dans les enseignements qui sont du concile de Nicée ou à celui de Chalcédoine. Mes chers amis, qu'est-ce que j'ai à faire avec un quelconque concile ou d'un dogme? Quoi? Si je crois en Jésus-Christ, si la parole de Dieu a la même valeur pour moi, comme elle avait la même valeur pour les autres croyants, alors
je ne retourne pas au 3e ou 4e siècle, mais je retourne au commencement. Je dois. Et je m'en excuse pas pour cela. Et si les gens sont encore dans les enseignements des traditions sur la divinité, et frères et sœurs, je dois aussi le dire. Il y a des enseignements qui sont des blasphèmes. Pensez juste un moment. L'enseignement qui est apparu lors du concile de Nicée en 325, que Dieu existe en 3 personnes différentes, distinctes, qui peuvent parler l'une à l'autre et qui peuvent décider ensemble, et ces 3 sont adorés de la même manière. Il n'y a pas une telle chose dans la Bible. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et alors ces gens, qui étaient des païens, tous des ennemis d'Israël, ils ont formé un Dieu, et ce Dieu qu'ils ont formé est toujours celui que toutes les églises aujourd'hui continuent à croire. Il y a un Dieu qui existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible ne dit pas cela. Et l'enseignement continue et dit que Dieu, avant que le temps commence, a donné naissance au Fils. De telles choses ne sont pas dans la Bible. Et cela continue, chers amis. Je ne veux pas perdre votre temps. Mais je vous dis directement, s'il vous plaît, sondez les Écritures. Et s'il y a un quelconque enseignement qui n'est pas dans la Bible, et même en rapport avec le baptême, comment les paroles de notre Seigneur sont claires, de baptiser tous ceux qui croient dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et non 3 noms, un nom, un seul nom. Dieu notre Père dans le ciel, qui s'est manifesté lui-même dans son seul Fils engendré, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et dans l'Église, par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Le même Dieu. Un seul nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Acte 2, dans Acte 8, dans Acte 10, dans Acte 19, tous les croyants furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais les traditions font que toutes les églises continuent avec la formule. Pourquoi? Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, le temps est arrivé de dire la vérité, de prêcher la vérité. Et vous devez décider. Maintenant, dans Actes chapitre 20, nous lisons au sujet de l'apôtre Paul, qui a proclamé tout le conseil de Dieu. Il était un homme qui avait été appelé d'une manière divine et avait reçu une commission et une responsabilité. Et la même chose s'applique à Frère Branham. Mais bien aimé, je regarde en arrière à 50 ans. 50 ans. 50 années. C'était en 1958. Quand le Seigneur avait ouvert mes yeux spirituels pour reconnaître Frère Branham et son ministère, et il m'a dit, le 11 juin 1958, à Dallas, au Texas, Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Alors je regarde en arrière, à 50 années, en partageant
la véritable parole de Dieu et reconnaissant le ministère de frère Branham dans notre temps, un homme envoyé par Dieu comme Jean-Baptiste au commencement du Nouveau Testament, un homme envoyé de Dieu, envoyé par Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour préparer les cœurs, pour préparer le chemin, pour ramener l'époux et l'épouse ensemble. La même chose s'applique maintenant. Et il a été dit à frère Branham, le 11 juin 1933, qu'il a été envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Nous resterons à la parole, au modèle biblique. Frères et sœurs, c'est ce message que j'apporte depuis 50 années. Et je regarde en arrière à 136 pays que j'ai visités moi-même. Et plusieurs d'entre ces pays, j'ai visité à plusieurs occasions. Alors, mes bien-aimés, je dois dire ceci. Avant de conclure, le retour de Christ est très proche. L'appel à sortir est là. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et notre Seigneur a fait cette déclaration. Mes brebis entendent ma voix. S'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.